Charles Vuillot, bonjour. Bonjour Meryl. Bienvenue sur NC News. Alors, vous êtes le manager de Pacific Food Lab, un Mm. cluster dédié à l'alimentation durable et résiliente en Nouvelle-Calédonie. Et on va revenir un peu sur les actions de votre cluster. Tout d'abord, pour commencer, en quoi consiste Pacific Food Lab? Quelle est la genèse de cette aventure? Alors Pacific Food Lab est né en novembre 2014 lors du meeting Cantine Responsable qui avait été organisé par Gabriel Levionnois, qui aujourd'hui est le président d'honneur du cluster. Et il s'était rendu compte en discutant avec des agriculteurs que quand les cantines étaient fermées, les agriculteurs avaient du mal à trouver des débouchés pour notamment les fruits et légumes. Ça représente une grosse part du Voilà, marché? ça représente une grosse part du marché. Là, pour donner un ordre d'idée, Cantine à l'unisson 9, donc qui s'est terminé il y a 2 semaines maintenant, c'est à peu près 65 tonnes de produits locaux qui ont été écoulés sur la semaine. Ça Et représente beaucoup, ça? Je me oui, rends pas compte. ça représente vraiment beaucoup. Aujourd'hui, le principal frein justement pour retrouver des aliments frais, des fruits et des légumes dans l'alimentation des cantines, c'est quoi justement le manque d'approvisionnement? Ça vient d'où? Ah, c'est multifactoriel. Si c'était simple, on aurait déjà résolu le problème depuis longtemps. Voilà, l'alimentation, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans l'alimentation. Il y a bien sûr la disponibilité des fruits et légumes, mais il y a aussi enfin, de la viande et du poisson avec le prix, hein. Je rappelle que les chefs de cantine ont un budget qui tourne entre 200 et 250 francs par enfant pour faire à manger, donc ça fait Ouais. vraiment pas beaucoup. Donc il y a vraiment une question de coût. Oui, il y a vraiment une question de coût, il y a une question aussi de disponibilité des produits, et puis une question d'organisation des filières. Pour qu'on arrive à faire rentrer les produits locaux dans les assiettes des enfants, il y a un travail qu'on commence à faire là et qui va se développer sur les années à venir, qui est d'instaurer un dialogue entre les cantines. Voilà, hein, une cantine, ça consomme au collège, je vais parler des collèges-lycées, ça consomme pour 300 à 1200 repas jour, à peu près pour avoir un ordre de grandeur. Et donc, il faut préparer en amont ce dialogue avec les fournisseurs pour qu'ils sachent quelles vont être les quantités commandées, pour quand, pour qu'eux puissent organiser la production en fonction. C'est une meilleure rencontre de l'offre et de la demande finalement, Exactement, une ce qu'il meilleure faut faire. adéquation. Nous, notre credo, c'est ça. On est là avec une approche culinaire. On a envie de donner envie aux gens de consommer des produits locaux. Il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses à des tarifs qui sont intéressants toute l'année. Après, c'est vrai que moi, je suis français d'origine, donc j'ai une culture culinaire qui est française, donc d'un climat tempéré. Et c'est vrai que les salades et les tomates, ça a un peu de mal à pousser en Calédonie au mois de février. On est sur un climat tropical. Donc, comment on met une adéquation entre notre culture personnelle, notre culture culinaire personnelle et les produits locaux? Est-ce que les cuisiniers eux-mêmes arrivent à cuisiner avec les tubercules locales? Est-ce que c'est des choses auxquelles ils Alors, sont tout dépend de leur attachés? formation. S'ils ont une Ouais. formation culinaire française, ils vont être plus habitués à travailler des produits de climat tempéré et moins sur des produits locaux. Donc, après, au fur et à mesure des années d'expérience, ils ont appris. Et nous, on les met aussi en lien pour que, on a un groupe Facebook fermé, hein, pour prendre un exemple très concret et très simple, sur lequel ils échangent les recettes, leurs idées menus. Parce que chef, c'est un travail qui est très solitaire. Et une des difficultés de ce métier-là, c'est aussi d'arriver à se réinventer au niveau des recettes pour trouver d'autres sources d'inspiration. Donc quand on les met en lien, ça permet de voir un petit peu ce que font les collègues et de s'inspirer, de trouver des nouvelles idées pour faire découvrir les produits locaux aux enfants d'une autre façon. Donc là, il y a eu la 9e édition de Cantine la Nulisson. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'idée, c'est quoi et ça a permis de faire combien de couverts, par exemple, cette année? Alors l'idée de Cantine à l'unisson, c'est de mettre en avant le travail qu'on fait toute l'année auprès des cantines et de leurs fournisseurs. Et c'est aussi de montrer que c'est possible de le faire à D'accord. grande échelle. Donc ça, c'est la 9e édition. Il y a eu 56 000 enfants qui ont participé, du coup. Il y a à peu près, ça fait à peu près une grosse cinquantaine de cuisines et 230 réfectoires. Voilà. Donc c'est sur l'ensemble de la Calédonie, hein, les 3 provinces, les îles, etc. Et voilà, c'est à peu près 63 tonnes de produits locaux qui ont D'accord. été consommés sur la semaine. Alors à différentes échelles, parce qu'on a des producteurs et des transformateurs, hein. C'est important aussi l'aspect transformation. Parce que les cantines, c'est à peu près un personnel en cantine pour 200 élèves. Donc quand il faut éplucher, érâper ou Pour tout le monde? découper, ça fait tout de suite énormément de travail. Donc c'est sûr qu'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent pas le faire tous les jours, d'où l'importance d'avoir des produits transformés.
congelés, par exemple, ou congelés prédécoupés. ou frais, mais voilà, épluchés, prédécoupés, déjà en morceaux, déjà prêts à être utilisés. Ça reste des produits locaux, ça reste des produits locaux frais, sauf que pour les cuisiniers, bah, c'est plus facile de les mettre en œuvre. Donc c'est des maillons qui doivent travailler ensemble pour que justement on retrouve ces produits dans les assiettes des enfants. Est-ce que vous avez d'autres actions prévues là dans l'année, enfin la fin de l'année à venir et puis les prochaines années? La Alors, feuille de route, c'est quoi? cette année, on a encore deux projets qui sont en cours. On a un projet sur le gaspillage alimentaire. On travaille avec les équipes de cantine, mais aussi gestionnaires et directeurs d'établissement, et pour diminuer la quantité de gaspillage alimentaire. Elle est importante. Elle est très importante. Alors, on n'a pas de chiffres à l'échelle Des locale, cantines. mais en France, le gaspillage alimentaire dans les plateaux des enfants, ça représente à peu près 30%. Donc voilà, si on prend l'exemple de Cantine à l'Unisson 9, on a consommé 63 tonnes de produits locaux, mais il y en a 20 tonnes qui sont parties à la poubelle, si on prend la moyenne nationale. Donc tout ce travail qui est mis, enfin, ça fait mal au cœur, quoi. Oui, le gâchis. Ça fait mal au cœur. Et c'est Et du vous en... gaspillage de matière, bien sûr, les produits, mais c'est aussi du gaspillage de travail, de ressources humaines. Parce que le producteur a travaillé, il y a aussi tout le transport, et puis le cuisinier, bien sûr, qui a travaillé les produits. Quelles sont les idées justement pour réduire ce gâchis? Ben, il y a deux aspects importants sur le gaspillage. Il y a la partie cuisine. Plus tôt les cuisiniers connaissent les effectifs, mieux ils peuvent ajuster les quantités. Et il y a souvent des périodes de stage, par exemple, ou des classes qui vont faire des sorties. Plus tôt l'information est communiquée aux cuisines, plus tôt ils ajustent le repas et donc et on limite le gaspillage. Et après, il y a un travail de sensibilisation auprès des élèves. Il faut expliquer la démarche, il faut leur faire comprendre que ça sert à rien de se servir trop quand on n'a pas faim, parce que c'est pas plus compliqué que ça en fait. Il ne faut pas se servir trop quand on n'a pas faim, et déjà l'impact sur le gaspillage est énorme. Et on le voit sur les cantines dans lesquelles on a commencé à déployer ce projet pilote. Il y a 5 cantines qui participent. On a réduit le gaspillage de plus de la moitié. Ah, c'est déjà pas mal, quand même. Donc oui, ça, sur 5 cantines, on est sur des chiffres de plusieurs millions de francs économisés à l'année. Et ces économies-là, en fait, elles permettent de réinjecter cet argent dans la consommation de produits locaux et dans l'amélioration des recettes. Ce qu'on voit, c'est que plus on travaille sur le gaspillage, plus en fait, on travaille sur la diversité alimentaire pour l'enfant. Parce que travailler sur le gaspillage, c'est pas servir un burger frites tous les midis. sinon l'intérêt est quand même assez limité. Et en fait, les enfants aiment la diversité. Il y a une phase d'apprentissage, mais ils aiment la diversité. Et comme tout le monde, ils ont besoin de diversité dans leur alimentation. Donc quand on travaille sur le gaspillage, on travaille aussi là-dessus et donc sur le bien-être alimentaire de l'enfant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi qui sont prévus Oui, on a un autre projet qui s'appelle Bouge ton bassin. Et là, c'est sur vraiment le développement des circuits courts. Quand on regarde les études, notamment de l'IAC, l'Institut agronomique calédonien, on se rend compte qu'il y a 30 à 50% de la production de fruits et légumes qui est non marchande. C'est-à-dire que les producteurs, ils n'ont pas de ridette. Et ça va être soit en troc, en échange ou bien sûr en coutume. Familiale. Voilà. Et donc c'est toute cette agriculture familiale qui n'a pas accès au marché ou pas très bien. Et donc comment on peut connecter cette agriculture familiale avec les cantines de proximité? Et pour ça, nous, on s'appuie sur les organisations d'agriculteurs familiaux. Donc il y a Pewakaiba à Wailou, Wakecha à Canala et le GAPS à Pointe-Imier notamment, avec NKAT aussi, qui est une organisation d'agriculteurs. Et voilà, comment on peut travailler avec eux sur la planification et la commercialisation de leurs produits. Ces associations ont un RIDET et peuvent donc vendre les produits aux cantines. Et donc en passant par ce biais-là, on arrive à placer ces produits-là dans les cantines. Et c'est ce qu'on a fait notamment lors du dernier Cantine à l'Unisson. Parce que finalement, il y a assez d'offres pour couvrir. C'est juste qu'il y a une déperdition d'énergie entre le moment où c'est produit et le moment où ça arrive dans l'assiette. Il y a pas mal de pertes. Oui, si les cantines et tous les Calédoniens consommaient 100% de produits locaux, non, il y aurait pas assez d'offres. On n'y arriverait pas quand même. On n'y arriverait pas quand même. On a besoin d'importer toujours. Oui, et puis cuisiner sans huile d'olive, par exemple, c'est un peu compliqué. Donc oui, on a besoin de l'importation. L'apport extérieur, mais... Oui, on a besoin de l'apport extérieur. Après, la part de produits locaux pourrait être plus importante. Et plus on augmente cette part de produits locaux, plus on augmente aussi la richesse du territoire.
Puisque quand on achète local, on fait travailler un agriculteur, on fait travailler un transformateur, un distributeur aussi, parce qu'il faut bien transporter ses produits. Même quand on travaille sur des circuits très courts, il faut bien amener le produit du champ jusqu'à la cuisine. Donc c'est tous ces maillons qui travaillent. Et quand on consomme des produits d'importation, il y a beaucoup moins de personnes localement Aujourd'hui, on en qui est travaillent. à 17% non, de taux de couverture alimentaire en Alors oui, produits c'est à peu frais, près l'ordre c'est à de peu près grandeur ça. en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça progresse encore? J'ai pas, On n'a pas les chiffres. j'ai pas les chiffres, ils sont pas forcément réactualisés tous les ans parce que c'est des études qui coûtent relativement cher en termes d'enquête. Ce que je sais, moi, c'est qu'on a fait des projections au niveau du cluster. Si les Calédoniens consommaient juste 1% de produits locaux en plus, ça générait à peu près 450 emplois sur le territoire. Voilà c'est les échelles de grandeur, voilà pourquoi on travaille. Et en plus, quand on travaille sur l'alimentation, quand on travaille sur les produits locaux, je pense notamment à tout ce qui est tubercule, il y a un super index glycémique. Et ça veut dire que le sucre se diffuse lentement dans le sang. Et du coup, pour tout ce qui est maladie, diabète, obésité, etc., c'est des très bons produits. Mieux que le riz, par exemple. Mieux que le riz, par exemple. Surtout quand on mélange riz, pain, Tout qui sont des d'accord. sucres très rapides. Donc, voilà. Et puis, un autre moyen aussi de travailler sur ces problématiques de santé, et ça, l'ASS l'explique beaucoup mieux que nous, c'est d'inclure des fibres dans l'alimentation. Et les fibres, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui est vert, à peu près. En schématisant, c'est tout ce qui est vert. Et Salade, c'est les haricots légumes, verts, quoi. Salade, mais ça va être aussi épinards, chou canac, toute la partie légumes. Et donc, comment on donne envie aux gens de manger ça? Parce qu'on sait qu'il faut ça, on sait qu'il faut manger local, on sait qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Les recommandations nutritionnelles, elles sont bien connues maintenant. Mais ça marche pas trop. On voit bien que la partie injonction, ça marche pas. Le tabac, c'est un très bon exemple pour ça. Tout le monde sait qu'il faut pas Faut pas, mais fumer, on le mais fait il quand y a même. quand même beaucoup de fumeurs. Et donc tout le monde sait qu'il faut manger correctement, mais il y a encore trop peu de gens qui le font. Donc comment on donne envie aux gens de consommer plus de produits locaux, que ce soit pour eux ou aussi pour le territoire. Vous avez créé notamment les recettes bénéfiques, non? C'est pas Voilà, ça sur Pacific Food Lab aussi? c'est l'objectif des recettes bénéfiques, exactement. Des recettes qui sont bonnes pour soi, bonnes pour notre environnement, que ce soit un environnement humain ou la faune et la flore. Eh ben, très bien, merci beaucoup. On peut vous retrouver donc sur Facebook, sur Internet. Voilà, on a une page Facebook Pacific Food Lab et on a un site internet pacificfoodlab.nc. Et voilà. Voilà, vous retrouverez tout le détail de nos actions. Merci beaucoup, Charles Villot, Merci pour à vous. ces précisions. Et puis à très bientôt sur NC News. À bientôt, oui. Merci.